Salut toi, salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne... Attends, là, voilà, une bonne journée, un bon lundi férié pour ceux qui ont la chance de ne pas travailler. Donc on va faire les énergies pour ce mardi 9 mai, on va regarder un petit peu ce qui ressort, comme d'hab, comme tous les jours. Allez, c'est parti. On va prendre l'oracle des nombres pour avoir l'énergie un petit peu principale. Après, on fera le tirage avec l'oracle des miroirs. J'ai bugué. Après, je te prendrai un petit message pour cette journée. Et à la fin de la vidéo, on prendra une question dans les commentaires pour y répondre. Voilà. Donc, n'oublie pas de poser ta question en commentaire. Je prends une question tous les soirs et... j'y réponds en direct. Allez, c'est parti. Ouais, alors, c'est lundi, c'est férié. Je suis à l'aise blaise, hein, je te le dis. Carrément. C'est un haut de dimanche, ça, tu vois. Tout grand, tout large. Je suis à l'aise. J'ai même fou. Allez, c'est parti. Oh, direct. Cash. On reprend la semaine avec du changement. N'oublie pas d'aller regarder la signification du numéro 5 hein, qui t'apportera le côté numérologie pour cette journée. Alors le changement, je crois qu'on va pas avoir... Oh, j'ai oublié ma petite truc. Ouais, parce que quand je joue au loto, je la prends avec moi. Superstition quand tu nous tiens. Qui est superstitieux là hein? Qui ne passe pas sous les échelles ou autre. Moi, je suis très superstitieuse. Très. Les gris-gris, les porte-bonheur, tout ça, c'est pour moi. J'adore, j'en suis très friande. Alors, le 5 invite à faire preuve de souplesse et d'ouverture d'esprit pour accueillir dans votre vie les changements nécessaires. Oh. Alors là, ça sent le changement avec la petite tour, tu sais, ou la petite tornade. Peut-être des trucs qui sont pas forcément prévus au programme, que tu vas peut-être essayer de retenir. Eh bien non. S'il y a des changements qui se présentent à toi aujourd'hui, essaye d'avoir la foi et de faire confiance parce qu'ils ne sont pas là pour rien. Ils sont limite nécessaires, hein, c'est ce qui ressort. Donc même si ça sort de votre zone de confort, même si ça sort de votre zone de gérance, comme j'ai l'habitude de dire, il faut que tu essayes de laisser faire parce que c'est pour toi. C'est quelque chose qui sera fait pour toi, d'accord ? On vous invite à vous adapter aux nouvelles situations qui vont se présenter à vous et ce dans votre intérêt. Voilà. C'est dit. Je te prends le 5. Je sais, je pense que t'aimes bien. Je sais pas, j'ai pas eu de retour en commentaire. Tu me parles plus de toute façon. Alors, comme ça. Allez, un changement significatif se produit. Toujours pour le mieux. Ah, là on te rassure un peu plus. C'est une bonne idée de faire appel au ciel pour obtenir de l'aide lors de changements dans votre vie. Bon, ben voilà, hein, l'énergie du 5, je pense que côté numérologie, on est dans le changement. C'est pas mon domaine, je le répète, je vais pas m'inventer un domaine, c'est pas mon domaine. Mais le 5 est une énergie apparemment de changement, voilà. Donc, et c'est toujours pour le mieux. Voilà. Donc on essaye de te rassurer aujourd'hui, si tu regardes la vidéo, s'il y a quelque chose qui arrive qui n'était pas prévu, mets-toi dans ta tête que c'est pour du mieux. D'accord? C'est pour du mieux. Ok. Allez, on prend le jeu. C'est parti. Regarde qu'il soit allumé celui-là. Alors. Ouh, je la sens bien cette journée. Je la sens bien. Je la sens bien. Je fais bien. Abondance totale financière. Attention, parce que comme il y a des changements, on pourrait peut-être vous faire changer de voie, vous faire changer de stratégie. On pourrait, il y a quelque chose qui va changer côté financier, mais c'est pour du carrément mieux derrière. D'accord ? Ça, c'est ta destinée. C'est quelque chose qui est fait pour toi et ça concerne les finances. Alors, ça peut concerner le fait de trouver du travail. Il peut y avoir des dérivés. Concerner le fait de trouver du travail, une amélioration financière, le fait d'avoir une rentrée d'argent imprévue. Il y a un cadeau du ciel financier, en fait. C'est comme ça que je le ressens. C'est cool, non ? Je te disais, c'est pour du mieux. Tu as le miroir magique et l'univers qui ressort.
Allez, on va faire la coupe. Ah, changement professionnel. Écoute, j'y suis pour rien. Je n'y suis pour rien. Pourtant, je l'utilise ce jeu. Et c'est toujours la même chose. Au niveau pro, il y a un truc qui se trame. Voilà. Alors ça ressort. Les énergies, de toute façon, je pense que c'est un rapport avec les planètes. C'est pareil, je suis pas astrologue, même si l'astrologie me tente vraiment, mais je crois que j'ai pas le cerveau pour. Enfin bref, on dévie. Mais je pense que ça doit être dû aux planètes. Mais il y a un changement considérable et important au niveau professionnel qui se prépare. Hein. Il y a un truc qui se profile. Hein. Alors ça peut te toucher directement comme indirectement. Ça peut être réellement un changement professionnel pour toi, comme ça peut être un changement au niveau de la hiérarchie ou d'une réorganisation. Ben, tu vois, il y a une évolution qui ressort là. Il y a l'évolution, au moment où je te disais ça. Dans l'avenir, et il y a la naissance, le nouveau projet. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se changer. Professionnel, projet. Pour les personnes qui sont à la retraite ou qui ne travaillent pas, d'accord? Je t'ai dit encore une fois, on est en vidéo générale. Je ne peux pas donner tous les différents trucs. Tu vois? Donc tu le prends par rapport à toi. Allez, les paroles, les discussions. Ça, c'est les commérages, hein, les cancanages. Hein, les langues de vipère, là. Ça parle derrière le dos. Peut-être c'est toi. Peut-être c'est toi qui as pesté aujourd'hui. T'as le droit, hein, t'es un être humain. Enfin, t'as le droit. C'est pas une super belle énergie, mais bon, on est des êtres humains, hein, voilà. Ça va pester aujourd'hui, quoi. Voilà, cette carte-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça va pester? Tu sais, quand tu pestes contre quelqu'un, ah, il me saoule celui-là, il est comme ci, comme ça, voilà, ça va pester, tu vois. Protection. Ah, protection contre les commérages pour toi, ça c'est plutôt pas mal. Ou en tout cas, tu vas te protéger de certaines personnes, hein, ça c'est bien. On peut te dire aussi que s'il y a certaines personnes qui commencent à t'approcher aujourd'hui, peu importe le domaine, pour commencer à cancaner, à pester sur d'autres personnes, tu mets ton parapluie. Hein. Soit tu t'écartes, soit t'écoutes, mais sans écouter. Hein. Voilà, protège-toi de ce genre de personnes, ça amène rien du tout. On a le changement, on a le déménagement, l'évolution, le mouvement... serpent. Là, on part sur un autre message. Donc là, on va parler de commérage, voilà, de pester et de protection par rapport à ça. En tout cas, même si ça part derrière ton dos, il y a une certaine protection contre l'œil, tu vois. Non, c'est là, comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut faire. Oui, parce que je suis tombée pour la protection contre le mauvais œil sur une vidéo d'une médium. Je te le partage, hein. Moi, je faisais ça, les cornes en fait, pour le mauvais œil. Quand je sentais une personne mauvaise, là, je mets ma main en dessous, là, et je faisais les cornes. Et en fait, elle a parlé dans sa vidéo de différentes protections contre le mauvais œil qu'envoient les gens, parce que le mauvais œil, c'est pas obligatoirement la poupée vaudou, hein, juste par la parole, le commérage, ça t'envoie de mauvaises énergies, ça peut te bloquer, d'accord? Je sais que ça va te plaire, donc c'est pour ça que je me permets. Et en fait, elle expliquait, elle parlait de la main Fatma. Et c'est vrai que moi, personnellement, je savais pas réellement. Je savais que c'était pour la protection, comme l'œil, si tu veux, mais je savais pas réellement l'histoire. Hein. Et elle disait qu'à l'époque, les dames, pour éviter d'avoir le mauvais œil, elles mettaient leurs mains. Attention, c'est ce que j'ai entendu d'une médium, hein, donc vous me direz si vous le savez. Elles mettaient la main comme ça devant leur visage. Et ça a bloqué, en fait, comme ça ou comme ça, hein, je ne sais pas. Ça a bloqué le mauvais œil, d'où la main de Fatma, en fait. Voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai fait ça. Voilà. Et ça m'a plutôt bien parlé, en fait. Donc, du coup, c'est vrai que je préfère... Ça, c'est plus joli que ça. Donc, faire ça. En fait, elle faisait ça. Voilà, pour bloquer le mauvais œil ou la mauvaise énergie. Voilà. Je t'ai tout dit. Peut-être que du coup ça va te plaire. Bon, c'est sûr, t'as un peu l'air naze si t'es en pleine communication avec du monde à faire ça d'un coup. Moi, je m'en fous, je le fais, hein, franchement. Alors là, je m'en tape. Enfin voilà, donc le commérage, en fait, il y a une sorte de blocage. Il n'y a pas le mauvais œil qui t'atteindra directement. C'est ça que je veux dire avec la carte du bouclier et de la protection. Ça ne t'atteint pas. Ça, c'est plutôt bien. Allez, au centre du tirage, les compromis, les accords, les partenariats, les ententes. Tu commences à la connaître, cette carte-là. Les changements, les accords, les ententes. Il y a une évolution dans ta vie là, qui commence à se mettre en place. Le travail, allez. Donc peu importe, je ne sais pas, travail, projet, si tu as demandé certaines choses, visiblement ça sera accordé puisqu'on a le compromis. La personne en face ou l'organisme en face a plutôt l'air ok, tu vois.
On a un homme qui ressort. Tiens, en parlant d'homme, l'homme serpent, je l'ai eu ce week-end, moi. La victoire. Wouh! Donc ça, c'est pas toi. Hein. Ça, c'est un homme, c'est une tierce personne, c'est une énergie masculine qui interviendra peut-être dans ta journée au niveau professionnel et qui t'apportera un accord. Il y a l'accord et il y a la victoire. Donc pour moi, on t'annonce un grand oui par rapport à un projet ou un domaine pro. On a la séparation, donc ça peut concerner justement le fait d'arrêter un engagement, un contrat, un partenariat. Il y a quelqu'un, enfin, il y a cette forme de victoire où on arrête un engagement là, hein, qui ressort aussi. On a le cadeau et l'opportunité. C'est trop beau ça. Victoire et cadeau. Alors, si certains ont quitté un projet ou un domaine professionnel, on voit que dans l'avenir proche, il y a la victoire et l'opportunité. C'est-à-dire que tu vas repartir sur une activité où tu vas remonter un projet. La naissance, la construction, le nouveau départ. Il y a une séparation, un nouveau départ. Il y a une fin et un nouveau. Il y a la faux en fait. Alors là, la carte du cercueil ou de la faucheuse, je te dis la faucheuse, hein, de la mort, elle n'y est pas, mais c'est exactement ce que ça veut dire pour moi avec la carte de la séparation et de la naissance derrière. On a le monde. Non, c'est l'étranger. Pourquoi j'ai vu la carte du monde? C'est avec le... Alors, direct, j'ai vu la carte du monde dans le tarot, qui est la meilleure carte du jeu, hein, d'accord? Réussite totale, satisfaction. C'est une carte... Pour moi, c'est la meilleure carte. Il n'y a aucune carte négative. Bon, il y a l'étranger qui ressort dans le jeu. Certains vont peut-être partir dans une autre région, un autre pays, un autre département, recommencer à zéro. Certains vont recommencer à zéro aussi autour... J'entends organisme par rapport à un projet, par rapport au domaine professionnel, d'accord? Il y a une reconstruction. La carte de l'étranger nous parle aussi pour moi d'une reconversion dans le sens où c'est quelque chose que tu ne connais pas encore, hein, d'accord? Que tu vas mettre en place, que tu n'as jamais fait en fait, hein, où tu pars sur une reconversion. C'est-à-dire que, je sais pas, tu étais dans l'administration et tu vas passer un CAP pâtisserie, hein, par exemple. Voilà. On a l'échec qui ressort dans le jeu. On a un compromis par rapport à... On a l'échec, on a le cadeau, on a la victoire. Alors, il y en a peut-être eu, hein, des échecs, hein, justement. Il y a peut-être des compromis qui ont foiré, il y a des choses qui ne se sont pas passées comme prévu. Alors, c'est pareil, ça ressort dans la journée. On a vu le changement. On t'a demandé d'accepter les changements qui se présentaient à toi. Si il y a quelque chose qui foire aujourd'hui, qui t'est refusé, sache que c'est parce qu'il y a autre chose derrière qui te sera accepté et qui sera encore mieux. D'accord? Il y a peut-être cette énergie d'échec qui va t'obliger à changer de stratégie ou à partir sur une nouvelle voie. Et cette fois-ci, tu y seras parce que de toute façon, tu as la victoire et tu as le cadeau. Je vais recouvrir l'échec, mais cet échec n'est pas une carte dangereuse dans ton jeu. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une journée, on a le retard et les contretemps. On n'est pas sur une journée où tu vas être abattu. Il y a vraiment l'échec et la réussite. Tu as les deux. Hein. On a les cancans, là, les bavardages. Alors attention, là c'est pareil. Hein. Attention à qui tu parles de tes projets. Parce que on pourrait t'induire en erreur. Hein. Donc tu fais attention parce qu'on a la carte de l'échec. Alors cet échec, est-ce qu'il va virer? Il y a une femme. On a la projection. On a les plaisirs. On a le serpent. Oh, putain, c'est tout dans la... On a la distance. Tu vois, il y a beaucoup de personnages. Hein. Tu vois, l'amitié, il y a beaucoup de personnages qui pourraient t'induire en erreur. Fais attention. Par rapport à un projet, tu vois, ça c'est le projet. Donc, je reprends tout ça. Il y a beaucoup de personnages qui pourraient t'induire en erreur. Hein. Donc aujourd'hui, il va y avoir à boire et à manger dans ce qu'on va te dire. Moi, je pense qu'il faut que tu prennes la décision tout seul ou toute seule. Hein. Sachant que tu risques d'être dérouté par rapport à ce qui va ressortir dans cette journée. Tu vas peut-être essayer de te confier à quelqu'un ou essayer d'avoir une idée qu'on t'aide à trouver la réponse. Tu fais attention si tel est le cas. Parce qu'on pourrait t'amener sur la mauvaise voie. Voilà. Mais pour moi, j'ai un compromis avec l'échec et j'ai un compromis avec une victoire. L'échec peut être par rapport à l'engagement que tu as actuellement, qui du coup est terminé ou c'est fini et tu sais que il faut que tu t'en ailles. D'où la carte de la séparation aussi. Et après, moi, j'ai le cadeau et la victoire. Donc, on a une belle opportunité qui se... Alors, c'est peut-être cette opportunité qui va te permettre de partir et de te sortir justement de cette zone d'ombre
pour pouvoir mettre en place de nouveaux projets. Il y a trop de nouveautés dans ton jeu. Et ça concerne essentiellement le domaine professionnel. Voilà, ça concerne essentiellement le domaine professionnel. Alors ça, c'est pareil. Tout ce qui est mutation, on a vu la cigogne qui ressortait. Tu as peut-être demandé des lieux précis. Ces lieux-là vont être refusés. On va t'en proposer d'autres que tu n'avais absolument pas demandé. Ça serait dommage de les refuser parce que si on t'amène là-bas, c'est peut-être pas pour rien. Voilà, tu prends si le message te parle. Allez, regarde, tu as la tranquillité, la paix, la sérénité pour cette journée. Plutôt pas mal. Au niveau familial, on a la joie, les enfants, parents, grands-parents, frères et sœurs, oncles et tantes. Pas mal aussi, une belle énergie. Par contre, il y en a certains qui vont apprendre une grossesse, le retour. Donc peut-être que tu as déjà des enfants ou peut-être que cette personne a déjà des enfants. Il y a une autre grossesse qui ressort, donc on voit beaucoup de joie quand même. Donc là, on n'est pas dans l'imprévu. Ça peut être des personnes aussi qui font des FIV, c'est ça, fécondation in vitro. Des FIV, on va recommencer et on a la joie. Il y a des grossesses là. Donc soit c'est toi qui vas tomber enceinte, soit tu vas apprendre une grossesse aujourd'hui ou dans les jours à venir. Ah ben tiens, tu vois, il y a la santé derrière. Hein, donc, alors ça peut être par rapport à l'intervention médicale. Hein. Donc une FIV, ça peut être par rapport à ça. Mais on est en vidéo générale, hein, d'accord ? Ah, il y a le retour, il y a les amis, il y a l'évolution. Alors, l'univers pour les personnes qui sont un petit peu réticents au domaine du social, c'est vrai que c'est un peu lourd actuellement, hein, je le conçois. Le social, là, c'est très lourd. Hein. On se regarde un petit peu tous comme des bêtes sauvages, on n'est plus trop en osmose, moi je trouve. Hein. L'énergie est très lourde quand je sors à l'extérieur de chez moi. Bon, il y a un retour à une vie sociale. Le boomerang, c'est le karma. Et on voit l'évolution avec les amis. C'est un petit peu comme si l'univers allait te remettre sur ta voie ou sur ton chemin des personnes avec qui tu pourrais discuter ou des amis. Hein. Il y a une reprise d'activité au niveau social qui ressort dans le jeu. Alors, à toi de l'accepter ou pas, hein, c'est toi qui vois. Hein. Il y a des verdicts par rapport à des examens, des formations, des papiers, des permis. Je donne les exemples les plus courants, mais tu vois, mais il y a des verdicts qui tombent, donc... Il y a la nouvelle, ok, le temps, ah, il y a la réussite, bon ça va, non parce que, hein, on voit le temps, dans l'avenir, on voit les nouvelles et on voit la réussite. C'est pareil, s'il y en a qui sont en formation actuellement pour pouvoir monter leur entreprise avec la carte de l'auto-entreprise, là, que j'ai au milieu, oui, moi je l'associe à auto-entreprise. Il y a l'ouverture et la réussite qui ressortent, c'est cool, t'es sur la bonne voie. Alors, famille, argent, contrat, chance, voilà. Tu vois, au niveau familial, c'était un domaine qui prenait la tête, mais je crois que là, pas besoin d'être voyante pour le savoir, ça prend la tête à tout le monde. Famille, argent, on avait la fatalité, la déception, des gros coups durs peut-être, contrat, chance qui ressort. Donc, au niveau financier, il y a des accords qui ressortent dans le jeu. Alors peut-être qu'il y a eu une déception parce que finalement il y a des membres de ta famille peut-être qui t'ont pas aidé, t'attendais un soutien financier, tu ne l'as pas eu. Quoi qu'il en soit, on a la chance et on a le contrat. Donc on voit une aide financière. Et là on a les choix et les changements de direction, c'est pareil, on te demande de changer de stratégie. Si au niveau financier ça ne fonctionne pas, tu t'accroches pas, tu vas chercher ailleurs, tu vas frapper à d'autres portes, d'accord ? Voilà. Mais ça va finir par s'ouvrir parce qu'on a le contrat et la chance. Donc il y a bien quelqu'un qui te donne ta chance côté financier. C'est peut-être en rapport avec un investissement, hein ? Ou là, tu sais, un crédit hein, pour une maison, hein, tu restes. Si une banque te dit non, tu vas pas te dire ben, c'est mort, mon projet, j'arrête, tu continues. Hein. Parce qu'on voit bien que ça marche. Hein. Alors, le miroir magique, tu vois, l'univers est là. Hein. L'univers est là par rapport au cancan. Hein. Tout à l'heure, tu as eu la protection, là, tu as le miroir magique. Alors par contre, on a l'instabilité. Donc on a bien des commérages qui vont essayer de te déstabiliser ou de te faire douter. Donc fais attention aux paroles que tu reçois aujourd'hui. Ne les prends pas pour argent comptant. D'accord ? Voilà, c'est vraiment de la mouise en fait. Hein, ok ? Donc là, tu as l'univers qui te protège et qui est en plein milieu. Hein. Il n'y a pas d'instabilité. Fais confiance à ce que tu as dans le cœur. Hein. C'est eux qu'il faut écouter. Hein. C'est pas eux. Hein. Ok ? C'est très bien imagé ça. J'aime bien. Ah, l'amour, la protection, le foyer... La jalousie. Alors, je pense que certains devraient travailler sur la confiance, hein, parce qu'il y a un gros souci de confiance là qui ressort dans le jeu. Bon, en soi, on a quand même cette forme de protection au niveau de la maison. Mais il y a une forme de rivalité. Alors, peut-être aujourd'hui, tu vas être ennuyé par la belle-mère, par le beau-père,
les belles-sœurs, beaux-frères. Il y a une espèce de rivalité. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir un petit peu vous faire suer dans votre petit cocon d'amour, quoi, chiotte. Voilà, bon, c'est pas grave. Demain sera un autre jour. On vous ennuie juste, hein, c'est tout. Mais après, voilà. J'ai pas réellement de message pour les célibataires domaine sentimental. C'était le seul message que j'avais pour le sentimental aujourd'hui. Allez, je vais te prendre un petit message. Alors, un petit message pour cette journée. Si on sort la carte du changement, je meurs. Il y en a trop. Allez, mardi 9. Faut que j'aille chercher. Un retard. Cela prend un peu de temps, sois patient. Cela prend un peu de temps, sois patient. Il est temps de couper des liens toxiques. Alors si ça prend un peu de temps, ça peut être aussi le timing divin, d'accord? Tout arrive à point à qui sait attendre. Je sais, moi aussi, elle me saoule cette phrase, mais c'est comme ça. Et les liens toxiques. Peut-être qu'on te met des bâtons dans les roues aussi. Hein. Donc, on revient toujours sur cette notion de... alors, ça peut être le passé, ça peut être tes peurs, ces liens toxiques. Ça peut être des personnes que tu as actuellement qui te freinent et qui t'empêchent d'avancer aussi. Pas forcément qui te veulent du mal, hein, mais qui ont peur pour toi et qui, du coup, te freinent dans tes projets. Donc, voilà. Essaye de voir un petit peu si ça te parle. Mais si ça prend du temps, ça peut être lié à quelque chose ou à quelqu'un. Essaye d'y réfléchir. Allez, je vais répondre à une question. Alors, je dois être patiente et confiante. C'est une piqûre de rappel. Oui, Elisabeth, exactement. Alors, Nathalie. Vais-je travailler cette année? Est-ce que tu as trouvé du travail, Nathalie? Est-ce que Nathalie va trouver du travail? S'il vous plaît. Est-ce que Nathalie va trouver du travail? Alors, est-ce que Nathalie va trouver du travail? Ah, regarde ça, t'as le cadeau et la chance au milieu du chaos. T'as vu, j'ai mélangé devant toi, hein, c'est un truc de fou. Hein. Donc, il y a quand même une opportunité qui ressort hein, dans le jeu. Ouais, on voit qu'au niveau financier, c'est difficile. On te ferme beaucoup de portes. Hein. J'ai quand même le ressenti qu'on te ferme beaucoup de portes. Je vais jusqu'à la carte du domaine professionnel. Il y a le changement, il y a l'ouverture, tranquillité. Toi, tu es concerné par le message que je viens de tirer dans le sens où on te met des bâtons dans les roues énergétiquement quand même. J'ai quand même ce ressenti-là aussi. Hein. Beaucoup de serpents dans ton jeu. Ah, printemps-été, t'as le miroir magique. Bon, on a quand même la meilleure carte du jeu qui ressort. Hein. Par contre, c'est un compromis. On a un CDI qui ressort... un CDD qui ressort. Alors, écoute ça. On a un CDD qui ressort à partir de la rentrée, pour moi. Et je dirais que ça se transformerait en CDI à l'issue parce que j'ai le miroir magique sur le printemps-été. Domaine professionnel, contrat. Alors tu sais travailler chez un patron, ouais, pourquoi pas. Par contre, moi alors je sais pas si tu as une création d'entreprise, mais j'ai l'impression que c'est plus ça qui t'est destiné hein, quand même. Hein. Monter ta boîte ou monter quelque chose. Hein. Mais il y a du boulot, hein, parce que tu vois... au niveau, ça c'est l'entreprise, on a le contrat qui ressort. Au niveau du domaine professionnel, on a l'évolution avec le boomerang qui ressort, donc une forme de retour, d'accord? On a aussi des bons collègues avec cette carte-là, donc je pense que tu t'y sentiras bien. Donc oui, pour moi, tu y retravailles. Mais j'ai l'impression tout de même que c'est autre chose qui t'est destiné. Alors peut-être que tu as une réticence à ça, mais c'est vrai que la création d'entreprise est plutôt pas mal. Je te vois bien dans le domaine énergétique. Le magnétisme, thérapeute, quelque chose comme ça. Mais oui, il y a du travail qui ressort pour toi. Donc moi, j'ai envie de dire oui. De toute façon, tu as le miroir magique qui est ressorti. Je ne ressens pas de gros CDI là dans l'instant T, en tout cas pas pour cette année. Mais printemps-été, il y a une reprise d'activité. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'oubliez pas de poser votre question avec commentaire, hein, de liker et de partager la vidéo. Je vous fais des gros bisous à tous. Et vous pouvez me retrouver sur Instagram aussi tous les matins à 7h pour le petit horoscope journalier. N'hésitez pas à venir nous rejoindre.
Je m'appelle Fanny Ferry aussi sur Insta. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!